Bienvenue dans le podcast Coquillage, Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, Or et Argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, solo, donc en bonne compagnie puisque vous êtes avec moi. Et comment dire, je vais aborder une problématique, une thématique qui me trotte dans la tête. Bon, il y en a plusieurs, mais bon, là, j'en ai choisi une seule. Et bon, elle est évidente puisqu'elle est dans le titre, c'est de différencier une dépense d'un investissement. C'est vraiment de ne plus faire en fait cette confusion. Je pense qu'elle est importante, surtout quand on est un professionnel, de savoir clairement ces notions, de les distinguer. Mais avant de commencer, je me permets de faire une petite introduction, un peu littéraire comme je les aime, et après de dérouler. Il y a quelques années, j'ai fait un achat en pensant que c'était un investissement. Spoiler, alerte, c'était une perte sèche. Et si je te disais que certains de tes achats te font littéralement perdre de l'argent, alors que d'autres pourraient te rendre encore plus riche. Encore faut-il savoir faire la différence. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet essentiel pour toi qui es entrepreneur, freelance, indépendant ou même chef d'entreprise. Comment différencier un achat qui est une simple dépense d'un véritable investissement? Parce que soyons honnêtes, on a tous et toutes ici déjà acheté quelque chose en pensant que ça allait nous aider, pour finalement se rendre compte que ce n'était qu'un gouffre financier. Alors, toi qui m'écoutes, il faut que tu te dises que savoir répondre à cette question peut faire la différence entre une activité qui stagne et une activité qui prospère. Alors, comment être sûr de faire les bons choix? Quels sont les critères pour savoir si un achat est un levier de croissance ou juste une perte de ressources? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Oh yeah! L'objectif pour moi est avant tout de t'aider à gérer tes finances avec lucidité en arrêtant de confondre dépenses et investissements. C'est aussi de t'aider à éviter l'épuisement en n'accumulant pas des dépenses inutiles qui ne servent pas à ta vision de long terme en tout cas. Et puis c'est aussi d'adopter un état d'esprit d'investisseur, c'est-à-dire de voir l'argent comme un levier dans tes projets et pas comme un poids, pas comme un boulet. Donc c'est parti, on y va. Et la première chose qu'on va faire, c'est définir les concepts. Puisque moi, j'adore en fait revenir aux sources, revenir aux bases
quand je m'attaque à un sujet. La première chose que je vais faire, c'est aller voir son étymologie. Donc ensemble, on va définir les concepts de 3 notions. Acheter, dépenser, investir. Ok. Acheter, un mot très simple que l'on utilise tous les jours dans notre quotidien, vient, en tout cas à une origine latine qui est accaptare. J'espère que je le prononce bien. Je tiens à dire que le latin est une langue morte et que moi je ne l'ai pas appris à l'école, donc voilà, je fais au mieux. Mais ça veut dire prendre, recevoir, accepter. Donc, accaptare, si on le décortique encore un peu plus, d'un côté il y a ad qui veut dire vers, et puis il y a captare, donc on entend un peu captare, capter, qui veut dire saisir. Donc le mot il va évoluer avec l'ancien français et ça va devenir achater, avant plus tard de devenir acheter. Et en fait il va signifier au fil du temps acquérir en échange d'argent. Donc ce qu'on peut voir, c'est que acheter, c'est un acte d'acquisition qui ne différencie pas forcément une dépense d'un investissement. Vous allez voir pourquoi j'ai absolument mis le mot acheter avant de parler de dépenses et d'investissement. Mais bon, je déroule. Dépenser. Origine latine, dispendere, qui veut dire payer, distribuer, répandre. Donc c'est composé de dis qui veut dire séparation et pendere qui veut dire peser ou payer. On a en quelque sorte cette idée d'écoulement, cette idée d'une sortie d'argent sans notion de retour immédiat. Donc ce qu'on peut voir en fait dans cette étymologie, c'est que ça met l'accent sur le fait de laisser partir. En fait, quand on dépense, on laisse partir une somme, elle nous échappe et sans nécessairement qu'il y ait une valeur en retour. Je vais prendre des exemples très simples. Le café que vous buvez chaque matin au Starbucks du coin, l'abonnement, je sais pas, numéro X que vous avez et que vous ne regardez pas, que vous n'utilisez pas, pardon, ben, tout ça, voilà, ce sont des dépenses. Voilà, je ne juge pas, je ne fais que dire. Investir. Donc, investir, origine latine très intéressante, ça vient de investire, qui veut dire revêtir, équiper, entourer. Donc si je décompose encore, il y a in d'un côté qui veut dire dans, et vestire qui s'entend, qui veut dire habiller, vêtir. Et initialement, c'était utilisé dans le droit et dans la politique pour désigner l'action de donner un pouvoir ou un titre. Par exemple, investir un roi de son autorité, l'investiture du président. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le mot va revêtir une connotation beaucoup plus économique. Et on va penser à investir en se disant je vais placer de l'argent pour un gain futur. Voilà. Donc c'est intéressant parce que investir, qui à l'origine signifie habiller, équiper, ça sous-entend pour moi qu'il y a une préparation à quelque chose de plus grand en fait. Et contrairement à acheter ou dépenser, l'étymologie d'investir implique une transformation en fait, une mise en place d'un processus pour un retour futur, que ce soit un gain de temps, un gain d'argent, un gain de compétences, un gain de bien-être. Voilà, quoi. On va gagner quelque chose à la fin. Donc en résumé, avec ces 3 notions, acheter, ce qu'il faut retenir, c'est que ça veut dire acquérir en échange d'argent et que c'est très neutre. Dépenser, ça veut dire laisser partir, plutôt dissiper, et donc c'est une perte potentielle de valeur. Et investir, c'est plutôt préparer son avenir, donc on est plutôt dans l'action stratégique pour un potentiel retour sur investissement dans le futur. Voilà. J'ai fait mes classes, la maîtresse a parlé. Du coup, on va passer à la suite. Thank you very much. Pourquoi je vous parle de cela ? Tout simplement parce que ça va m'arriver personnellement. Je pars toujours de moi en fait quand je prépare des épisodes, que ce soit solo ou avec invité. Je me demande qu'est-ce que j'aurais aimé partager, apporter ou comprendre différemment.
Et bon, comme vous le savez, je suis apparemment entrepreneur. Je dis apparemment parce que je n'aime pas les étiquettes et je me considère plutôt comme un électron libre ou un papillon. C'est peut-être plus joli, quelqu'un qui butine, hein, voilà, tout simplement, et qui prend du plaisir en créant. C'est ce que j'aime en fait aujourd'hui. Bon, on n'est pas là pour faire mon parcours de vie. Je vais essayer de rester focus. Je vous ai dit que j'étais un électron libre, donc je vais essayer d'être focus sur le sujet. Et mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en me lançant dans l'entrepreneuriat, surtout au début, bah, on peut être confronté à beaucoup de décisions difficiles pour justement développer son business, en fait, tout simplement. Par exemple, on doit faire des achats de formation, achats de sous-traitance, c'est-à-dire faire appel à un prestataire, achat de logiciels, achat d'équipements, achat d'abonnements, mutuelles, prévoyance, etc. Vous voyez, il y a des choses en fait à penser, à mettre en place. Et c'est souvent il y a une vague en fait de potentielles aides et on n'a pas toujours besoin de tout de suite. Mais parfois on ne le sait pas tout de suite. Donc on a l'impression qu'il faut absolument qu'on y aille, sinon on rate l'opportunité de notre vie. Pour la petite histoire, moi quand j'ai démarré, je n'y connaissais pas grand-chose en marketing digital, réseaux sociaux ou même comment monter une boîte, hein. Et donc j'ai fait plusieurs achats pour mon activité. Et j'aime bien utiliser ce mot achat avant de me positionner sur est-ce que c'est une dépense ou un investissement, car cela donne une dimension neutre, tout simplement. Et puis, si on collabore dans le futur, vous verrez que les achats, donc, qui est aussi une de mes casquettes, puisque c'est un métier que j'exerce depuis plus de 12 ans, c'est un vrai métier et il y a de vraies compétences derrière qui peuvent aider et je le vois. Je le vois. Mais ouais, comme je disais, j'ai fait quelques erreurs, hein, je pense comme tout le monde, dans certains de mes choix, car j'ai cédé trop facilement à ce qu'on appelle l'objet brillant, c'est-à-dire j'ai eu un peu l'effet FOMO, donc Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de rater une opportunité en français. Et c'est vraiment ce truc où tu te dis, il faut absolument que je prenne cette formation maintenant parce que j'en ai besoin. Sauf que concrètement, quand tu démarres, t'as pas besoin de tout. Sauf qu'on le sait qu'après coup. Voilà. Donc, je ne nie pas qu'on a tous et toutes besoin de monter en compétences, ça c'est sûr. Mais parfois, comme je disais, il y a une histoire de timing, de priorité, ou même de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire que je le fasse moi? Bien sûr, si on n'a pas les moyens financiers, oui, au début, on va le faire soi-même avant de déléguer. Mais si on a la possibilité de faire différemment, ça vaut le coup de se poser ce genre de questions. Donc, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je pense que la première chose à faire, et c'est la base, mais même dans tout sujet, c'est d'attaquer les croyances et de les dézinguer. Donc, j'en ai relevé quelques-unes. On va les regarder ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Croyance numéro 1, tout ce qui est dépensé pour mon business est un investissement. Ça, c'était une croyance très forte chez moi. Vraiment, je me disais, mais de toute façon, c'est pour le business, donc on y va, go. J'avais aucun mal, en fait, à dépenser, je vais le dire, parce que pour le coup, je dépensais, je n'investissais pas tout le temps. Et du coup, voilà quoi, je me disais, c'est pour le business, donc c'est ok, j'y vais. Cette croyance, c'est faux. Je veux dire, je vais pas tergiverser, c'est pas toujours vrai en tout cas. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de vous procurer un logo à 2 000 € ou un site internet à 3 000, 5 000 € quand vous démarrez, parce que vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore de stratégie, donc en fait, ça sert à rien de faire ça. Et même, je pense que c'est du gaspillage. Vous n'allez pas être satisfait et puis vous allez voir qu'au fil du temps, votre réflexion va évoluer. Donc vous aurez des envies de changement, vous serez plus mature sur votre business, sur votre cible, etc. Et en fait, vous aurez déjà fait beaucoup d'investissements sans résultat. Bon, bref,
pas top. Je vais prendre un autre exemple très simple, le podcast. On est dessus. Moi, quand j'ai démarré le podcast, j'ai effectivement benchmarké pour savoir comment faire un podcast. J'ai vu effectivement qu'il y avait du matériel qui coûtait une blinde, mais vraiment une blinde. Et je me suis dit, mais en fait, je démarre. Je n'ai pas besoin de démarrer avec la Rolls-Royce du podcast, en fait. J'ai besoin d'un équipement basique, qualitatif, qui me permette de tester le format, de voir si ça me plaît vraiment de continuer dessus. Et après, je verrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Et je sais que parfois, ça peut donner l'impression que on est plus professionnel, etc., parce qu'on a du bon matos et tout. Pour moi, le plus important, c'est d'abord le message. C'est le message. Et si le message y passe et que j'arrive le plus possible à faire en sorte que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème de son, etc., j'ai tout gagné. Et après, par la suite, je vais m'améliorer, je vais monter en compétences, je vais attirer des sponsors qui vont qui vont me rémunérer, ça va me permettre de développer encore plus le podcast. Et là, je vais pouvoir déléguer certaines tâches, etc., etc. Vous voyez, c'est petit à petit, step by step, piano piano, comme on dit. Croyance numéro 2, investir, c'est forcément dépenser beaucoup. C'est faux. Un investissement peut être à faible coût et à très fort impact. Je vous laisse réfléchir avant de vous donner quelques exemples, mais un investissement peut vraiment être à très faible coût, mais à très fort impact. Je vais prendre un exemple très simple. Un livre. Oui, vous savez que j'aime lire. Si je ne l'ai pas dit dans cet épisode, je l'ai dit dans un autre épisode. Mais un livre basique, entre 10 et 30 euros, il faut le savoir, en fonction du livre. Je pense que vous pouvez déjà, via un livre, avoir quelques notions sur un sujet qui vous intéresse. Il y a mieux, il y a des investissements aussi, on va dire, offerts, gratuits, parce qu'il y a du contenu maintenant sur les réseaux sociaux. Donc du coup, par exemple, quelqu'un qui vient sur mon podcast peut s'inscrire aujourd'hui et écouter, tout simplement. C'est pareil. Donc, un investissement peut être à faible coût, ok? Et avoir un fort impact sur vous, sur votre vie. Croyance numéro 3, si ça ne rapporte pas d'argent immédiatement, ce n'est pas un bon investissement. C'est faux également, parce que certains investissements ont un retour sur le long terme, comme une stratégie de contenu, c'est rare en fait que ça pète du jour au lendemain. C'est la régularité, c'est la discipline, c'est le plaisir aussi qu'on prend à créer du contenu. C'est ça en fait que sur le long terme, on va s'engager avec des gens. Quand on a aussi un réseau, quand on le développe, au début, on ne connaît pas les gens et à force j'allais dire de miroiter, mais de les fréquenter surtout, on commence à justement être dans une autre dynamique. Voilà. Et on voit que ça fait des petits, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a un truc. Il est vrai que certaines dépenses donnent une gratification immédiate et on adore ça, se faire plaisir sur le moment. On adore. Sauf que la patience est une vertu. Voilà, je n'ai que ça à dire. Et je continue. Croyance numéro 4. Il faut toujours chercher la moins chère des options pour économiser. Ah là là, j'adore celle-là parce qu'elle est représentative de beaucoup de situations de vie, pas forcément que dans le business d'ailleurs. Et en créole, il y a un proverbe qui dit « sauce là qu'a coûté plus cher qu'il mourit là ». Donc il y en a qui ont peut-être compris, je vais traduire littéralement, après je vais expliquer le concept. Ça veut dire que la sauce coûte plus cher que la morue, que le poisson, quoi. À préparer, elle a coûté plus cher finalement que le poisson. Tout ça pour dire que parfois, on fait des achats en se disant « je prends le moins cher, donc c'est une bonne affaire ».
surtout pas. Pas toujours, en tout cas. C'est pas une vérité absolue. Sauf que, je vais prendre le cas de travaux. Vous avez des travaux à faire dans votre maison. Vous allez vous dire, bah, finalement, je fais 2 devis, je prends le moins cher. En plus, le moins cher me dit qu'il peut faire une partie au black. Donc, encore mieux. Ça va me coûter moins cher. C'est top. Donc, comment dire, vous avez, quand ça se passe bien, hein, et je dis bravo, hein, et comment je peux dire ça? Chacun fait ce qu'il veut, mais quand ça se passe pas bien, là, on se pose des questions. Et donc, du coup, on peut se dire, bah, vous êtes obligé, en fait, quand ça se passe pas bien et que la personne n'a pas envie de le refaire et que vous n'avez pas de garantie derrière parce que vous avez fait une partie de manière non déclarée, ben, du coup, vous êtes obligé d'aller faire appel à un professionnel. Et ça va vous coûter plus cher. Même pas juste le prix du professionnel, mais le fait de faire appel à un professionnel fait que vous payez 2 fois la prestation. Donc déjà là, ça vous coûte plus cher. En plus, si le professionnel a des prix différents parce que lui, il déclare, il a des charges, etc., ben, ça va vous coûter plus cher. Et puis si vous êtes dans une urgence, ben, ça va vous coûter encore plus cher. Vous voyez? Donc la meilleure option n'est pas forcément de prendre l'offre la moins économique. Il faut peser le pour et le contre. Des fois, c'est OK, et des fois, c'est pas OK, en fait. Des fois, il faut aller sur quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc voilà. Croyance numéro 5. Investir, c'est risqué. Donc je préfère garder mon argent. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Je sais pas comment dire. Oui, investir, c'est risqué, de base. Que ce soit son argent, que ce soit investir dans un projet, que ce soit investir dans une relation. Oui, c'est risqué, en fait, tout ça. C'est risqué. C'est vrai. Mais ne pas investir, c'est souvent le plus grand risque, en fait. C'est parce que ben, on va rester en retrait, on va être dans la stagnation, on va aussi peut-être voir la concurrence nous dépasser sur nos projets, et ben, en fait, on sera dans l'inaction. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux vraiment? Surtout que parfois, quand on veut tout faire tout seul, ben, on s'épuise aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut penser à déléguer. Bon. Maintenant que j'ai dit tout cela, vous allez me dire, mais comment on fait, Léonore? On a vu les croyances, où tu as fait ton intro, super et tout. Et moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, puisque je pense qu'il n'y en a pas. Mais quand même, on peut se poser un cadre pour justement commencer à faire la différence entre les dépenses et les investissements. Alors, je vais vous proposer 3 points. La première chose, c'est de poser 3 questions. 3. J'aime bien faire ça comme ça, mais c'est 3 questions avant d'acheter quoi que ce soit. Première question, est-ce que cet achat va me faire gagner du temps, de l'argent ou des compétences? Essentielles. Essentielles. Je reprécise essentielles. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans votre boîte. Deuxième question, est-ce que j'ai comparé différentes options pour m'assurer du meilleur rapport qualité-prix, du meilleur rapport valeur-prix? Troisième question, est-ce que cet achat s'inscrit dans ma stratégie de développement ou est-ce une impulsion, un achat émotionnel parce que j'aime bien comment la personne a présenté le projet? Voilà. Et je pense que ce dernier point est très très important parce que bon, je pense que vous pouvez aussi le voir dans votre vie personnelle, hein, quand vous faites des achats plaisir ou oui, plaisir, des fois, ben, vous n'avez pas toujours besoin du produit en fait. Sauf que ben, l'émotion, l'émotion vous guide. Donc voilà. Deuxième conseil, alors c'est quelque chose d'assez simple. Je ne veux pas passer par quatre chemins. C'est pas une vérité absolue, une règle absolue, mais moi j'aime bien cette règle.
c'est d'avoir la règle des 70-30. Voilà, tout simplement. 70% de vos dépenses, business, devraient être des investissements. Pensez-le comme ça. Après, vous allez ajuster en fonction de votre business, bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas une règle absolue. Moi, ça marche chez moi. Après, si on n'a pas du tout le même business, moi je suis dans le business de prestations intellectuelles, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui, je sais pas moi, a une entreprise avec des locaux physiques, des charges, des employés, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, chill. Mais moi je me dis 70% de mes achats business, je vais reprendre le mot, sont des investissements et 30% sont des dépenses, des coûts fixes, comme on dit. Et dans les coûts fixes, j'ai mon matériel, mon équipement, mon abonnement, que j'essaye le plus possible d'optimiser au fil du temps. Voilà, je n'hésite pas, moi, à renégocier mes contrats. C'est la base, en fait. Quand ça me plaît pas, quand je vois que ça monte, je négocie. Parce que je me suis fait un budget, j'ai ma trésorerie, il faut qu'elle reste telle qu'elle. Donc voilà. Dernier point, c'est plutôt un exercice en fait que je vous propose, c'est de faire une analyse de vos 3 dernières grosses dépenses business et de les classer. Par exemple, vous allez vous dire, est-ce que telle dépense c'était plutôt, pardon, est-ce que tel achat business, pardon, c'était plutôt une dépense, un achat plaisir, sans retour sur investissement, quelque chose de très émotionnel, etc. Ou au contraire, est-ce que c'était vraiment un investissement? Quel est aujourd'hui mon retour sur investissement? Est-ce qu'il est positif, négatif? Parce qu'un retour n'est pas forcément toujours positif. Et donc du coup, voilà. Et si c'est une dépense, vous vous demandez, est-ce que vous auriez pu l'éviter ou la remplacer par un investissement plus stratégique? Vous voyez? Par exemple, on peut se dire, dépense, acheter un site web, en tout cas faire un site web à 5 000 euros, sans stratégie ni audience, c'est clairement une dépense, c'est du gaspillage, alors que vous auriez pu peut-être investir dans une formation à 500 balles ou à 1000 balles, donc 4 000 euros de moins, sur comment faire de la vente, qui est un peu plus important quand vous démarrez. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Oui, c'est important. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait une analyse de vos 3 grosses dépenses, tenez un journal en fait de vos dépenses et chaque mois, regardez ce qui a vraiment été utile. C'est comme votre budget en fait, tout simplement. Sauf que là, c'est côté activité professionnelle. Et puis, adoptez aussi une checklist de vos investissements avant vos gros achats. Quand vous savez que vous avez un gros truc à aller acheter, une prestation, dites vous, là, je vais peut-être me mettre en danger. Faites une checklist de tout ce que vous avez. Regardez si vous n'avez pas déjà ça en stock, que vous n'avez pas un bonus dans une ancienne prestation, etc. Et puis voilà. Donc, en conclusion, tu l'auras compris, tout achat n'est pas mauvais en soi. Ce qui compte, ce n'est pas juste de moins s'acheter, mais c'est plutôt d'acheter mieux. Et ce qui compte, c'est aussi la façon dont tu les classes et l'impact que cela a sur ton activité. Est-ce que ce sera plus une dépense stérile ou est-ce qu'au contraire, ce sera un investissement stratégique? C'est ça, en fait, qu'il faut se demander. Et pour moi, un bon achat peut être un investissement puissant qui accélère ton activité, ta croissance, en fait, tout simplement. Et un mauvais achat, je ne vais pas faire un dessin, c'est une dépense inutile qui va grignoter ta rentabilité, qui va grignoter ta trésorerie, etc. Donc, il est toujours essentiel de te poser des questions avant d'activer le bouton « Je paye ». Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Partage-moi tes réflexions en commentaire ou en message privé, car j'adorerais discuter avec toi. Si cet épisode t'a aidé à voir les choses autrement, pense à t'abonner et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux aller plus loin sur la gestion intelligente de tes finances professionnelles, reste connecté. On en reparle très très bientôt. J'ai des surprises en stock.
voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.